Cinéma Radio. Cinéma Radio. Ciné-Rire sur Cinéma Radio. Chaque semaine, retrouvez un film qui a marqué l'histoire du cinéma dans la catégorie comédie. Ciné-Rire. Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler de la chèvre. Mais non, pas l'animal, je parle du film de Francis Weber, sorti en 1981. C'était le deuxième film du réalisateur, ancien scénariste, notamment de L'Emmerdeur. Grâce à lui, le cinéma comique français sortit de 10 ans de coma. Coma dont les docteurs Philippe Clair et Max Pécasse l'avaient plongé. Parce que ce film bénéficiait d'un budget important, de belles images, d'un casting parfait et surtout d'un scénario riche et très élaboré. Campana est un détective privé joué par Gérard Depardieu qui sortait à peine du cinéma d'auteur et qui sublime ici son rôle de faire-valoir. Oh là 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 là. Il enquête sur l'enlèvement au Mexique de Mary Benz, la fille très malchanceuse d'un gros PDG français qu'il a engagé pour la retrouver. Elle est jouée par Corinne Charby qui a également chanté ce chef-d'œuvre. Et je vis comme une boule de fumeur qui roule. Bon, ça suffit. La mission de Campana ayant échoué, il apprend que le psychologue de la société du père a une idée pour retrouver la fille, pour le moins originale. D'après moi, la seule façon de retrouver la petite, c'est de confier l'enquête à quelqu'un d'aussi malchanceux qu'elle. Un type comme vous ne peut pas la retrouver, parce que vous êtes normal. Tandis qu'un malchanceux qui va glisser sur les mêmes pots de banane qu'elle, se prendre les pieds dans les mêmes tapis, peut éventuellement retrouver sa trajectoire. Le moins qu'on puisse dire, c'est que Depardieu est réticent à cette Je idée. suis désolé, ces histoires de malchance, j'y crois pas. C'est de la foutaise tout ça. Mais son client est catégorique. Vous allez repartir pour le Mexique avec François Perrin et vous allez reprendre l'enquête à zéro. Avec qui? François Perrin, c'est un garçon qui travaille à la comptabilité. François Perrin, le cousin éloigné de François Pignon, joué par le lunaire Pierre Richard, est un employé du père, doté lui aussi d'une malchance tenace. Je l'ai connu il y a 2 ans quand il s'est présenté chez Benz. C'est moi qui lui ai fait passer les tests et depuis je l'observe. Il est phénoménal. Il a l'air tout à fait normal, oui. Il est né à 7 mois, prématuré. On l'a mis dans une couveuse. Vous savez ce qui s'est passé? La couveuse est tombée en panne. Il est convoqué par le président qui passe sous silence la vraie raison pour laquelle il l'envoie au Mexique avec Campana. Vous demandez pourquoi je vous ai convoqué, monsieur Perrin. Oui, effectivement, monsieur le président. Vous n'ignorez sans doute pas ce qui est arrivé à ma fille. Vous pouvez m'aider, monsieur Perrin. Moi? Oui, vous. Monsieur Meyer, qui vous connaît bien, nous a affirmé que vous aviez une sagacité, un esprit déductif peu commun. Tout fier d'apprendre qu'il a ce don, Perrin se considère un peu comme le chef de cette expédition, ce qui a pour conséquence d'énerver considérablement Campana. Ravi de travailler avec vous. Je sais que vous n'avez pas eu beaucoup de chance dans votre enquête, mais à nous deux, ça va changer, vous allez voir. Mais à peine arrivé au Mexique, les malheurs de Perrin s'enchaînent. Il perd sa valise, se cogne violemment contre une vitre et se fait arnaquer par des voyous et une prostituée. Ça n'existe pas la chance. J'y crois pas. Merde. Et bien sûr, dès qu'il y a des sables mouvants dans les environs, c'est pour Qu'est-ce lui. qui vous arrive encore? Je ne sais pas, je m'enfonce. Pourquoi? Je ne sais pas, je vous dis. Vous allez arrêter de faire le pitre quand je vous parle? Mais je ne fais pas le pitre. Le terrain se dérobe sous mes pieds, je m'enfonce. Et pourquoi je m'enfonce pas, moi? Sans doute parce que vous êtes sur une bande de terrain dur et moi sur une bande de terrain meuble. Et ne parlons pas des guêpes. Une guêpe, ne bougez surtout pas. Comment? Une guêpe, je suis allergique, ne bougez pas. Si elle me pique, je meurs. Oh. Puisque je vous le dis, en vacances, une fois, j'étais piqué. 1 semaine d'hôpital, failli crever. Je gonfle, puis je me mets à étouffer. J'ai l'impression qu'elle s'est assoupie. Perrin, si elle fait sa nuit. Faites pas rire. Si je c'est foutu. Ce qui fait que Depardieu s'aperçoit qu'effectivement, sa malchance les mène petit à petit sur les traces de Marie. Dans le fond, c'est encore grâce à moi si on a retrouvé sa piste. C'est vrai, si j'étais pas allé au Sonic Club, j'aurais pas invité la petite blonde à boire un verre, les types m'auraient pas piqué mon argent, et on n'aurait pas retrouvé... Je ne crois pas à la magie, Perrin. Des liens d'amitié vont se créer entre eux. Et Campana ne pourra pas s'empêcher de vendre la mèche à Perrin sur la vraie raison de sa mission. Vous savez pourquoi on vous a choisi? Parce que vous êtes comme la petite Benz. Vous pouvez pas faire un pas sans vous casser la gueule ou provoquer une catastrophe. Voilà pourquoi on vous a choisi. On est paumé en pleine brousse parce que l'autre dingue, là, Meyer, a des théories sur la malchance. Votre sagacité, votre esprit déductif, ils se sont foutus de votre gueule. Réussiront-ils néanmoins à retrouver la fille du PDG? Bien sûr, je ne vous le dirai pas, mais nous aurons la réponse à la fin. Fin assez bizarre et poétique qui tranche avec le reste du film. Qu'est-ce que vous faites là? Jette un Kleenex. C'est mon mouchoir, c'est pas grave. Le scénario de Weber est imparable. Il jongle avec 2 styles qui se répondent, l'enquête policière et la comédie. Les malheurs de Perrin provoquent des situations comiques mémorables, mais qui font également avancer l'histoire. Que des emmerdes. Je savais que j'aurais que des emmerdes avec cette fille. Je le savais. C'est elle. Vous croyez? Que des emmerdes, c'est elle. À cette époque, il était meilleur scénariste que metteur en scène. La réalisation est assez molle. Si elle sert bien les gags, les scènes d'action pâtissent un peu du manque d'expérience du cinéaste. Mais c'est son idée de réunir 2 acteurs aussi complémentaires que Depardieu et Richard qui fait tout le sel du film. Il est optimiste, votre copain, hein? Il va finir par nous porter la poisse, ouais.
C'est meilleur, ça. L'idée de ce duo de personnalités aussi différentes va devenir par la suite l'un des ressorts les plus utilisés dans le cinéma comique français. Weber ne manquera d'ailleurs pas de réunir le duo dans 2 autres films, Les Compères et Les Fugitifs. Certes moins bon que La Chèvre, mais tout aussi divertissant. J'adore ce film, d'autant plus que le thème de la malchance me parle, car j'ai tendance également à en souffrir. Voilà, je vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle chronique, et surtout n'oubliez pas de rire. Cinéma Radio. Cinéma Radio. Ciné-Rire sur Cinéma Radio. Chaque semaine, retrouvez un film qui a marqué l'histoire du cinéma dans la catégorie comédie. Ciné-Rire.